Baby Boom pendant le verglas, Lorena McKennitt, Guy Fournier et Sylvain Cossette. Lorsque le jeu devient réalité, ce sera très divertissant. Double Dragon. Ce samedi, 18h30. Bonsoir. Hier, une victoire des sénateurs qui surprend tout le monde. Ce soir, c'est le Canadien qui déjoue tous les spécialistes. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Lucien Bouchard défie Jean Charest de venir défendre la déclaration de Calgary. Il y a une chaise vide, c'est bien celle du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Pas de médecin pour constater le décès de sa mère. Un médecin contacté, peut-être dans une heure ou deux après, il vient constater le décès. Je comprends un délai raisonnable, mais pas de 12 heures. Les infirmières auxiliaires ne veulent pas être confinées aux soins de longue durée. Bien d'abord, le Canadien de Montréal a réussi l'impossible ce soir en éliminant les Penguins de Pittsburgh et il l'a fait de très belle façon par jeu blanc et en 6 parties. On va en parler tout de suite avec Michel Chabot. Michel, est-ce qu'il faut croire au miracle? Écoutez, Sophie, les choses figurent très bien parce que les 3 premières équipes de la conférence de l'Est ont été éliminées. New Jersey hier par Ottawa, Philadelphie a été éliminée par Buffalo et ce soir Pittsburgh. Un peu comme en 93, l'année de la dernière coupe, les bonnes équipes tombent. Alors, ça ouvre le chemin pour les équipes qu'on ne favorisait pas, un peu comme le Canadien. D'ailleurs, en 93, c'était la dernière victoire en série du Canadien. Donc, pour Alain Vigneault et sa bande, c'est un beau succès. Koivu, Ricky Corson, 6 points ce soir, 4e jeu blanc en séries éliminatoires en carrière pour Andy Moog. À 23h25, on va en reparler avec Ron Fournier, entre autres. Merci beaucoup. Politique maintenant, Lucien Bouchard a pris la mesure de son adversaire libéral, Jean Charest. Il ne lui fait pas de quartier. Il veut l'obliger à se commettre dans le dossier constitutionnel en se prononçant au plus vite sur la déclaration de Calgary. Le premier ministre participait aujourd'hui à l'investiture de la ministre Rita Dion-Marcelet dans Rosemont. Lucien Bouchard a été accueilli à son arrivée au cégep de Rosemont par une centaine d'assistés sociaux qui dénoncent le projet de loi 186 visant le non-paiement des loyers. À ce sujet, la ministre Louise Arel se dit ouverte à des aménagements tout en soulevant la possibilité que l'argent du loyer soit expédié directement aux propriétaires. Dans un discours de nature électoraliste, le chef du Parti québécois s'en est pris à son rival Jean Charest. Il n'y a pas de nuance, il l'a dit clairement. Le chef du Parti québécois faisait allusion à une déclaration récente du nouveau chef libéral à l'effet que la survie du français est due à la bonne volonté du Canada anglais. Il faudrait lui demander s'il n'est pas en train d'insulter Robert Bourassa, qui lui-même a eu le courage, par la loi 22, de reconnaître le français comme langue officielle. S'il n'est pas en train d'insulter le combat de René Lévesque, de toucher au Québec, de tous les Québécois francophones, en réalité, qui sont battus pour que le français reste, qui se battent chaque jour pour qu'on conserve le français. Une fois de plus, Lucien Bouchard a défié Jean Charest de se présenter à l'Assemblée nationale. S'il y a une chaise vide, c'est bien celle du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Dans son discours, Lucien Bouchard a donné beaucoup de poids à l'hypothèse d'élection générale au printemps de 99 seulement. Quand Bernard Landry déposera le budget l'année prochaine, quelque chose comme en mars, par exemple, donc dans 11 mois, il va montrer un déficit zéro. Lucien Bouchard a aussi qualifié la prochaine année de difficile alors que le Québec entre dans une ronde de négociations, entre autres avec les employés de l'État et les médecins. Les gens demandent plus pour en avoir moins. On n'en a pas à peu près à donner. André Jobin, TVA, Montréal. 12 heures d'attente avant qu'un médecin ne vienne constater le décès de sa mère. C'est ce qui est arrivé à un résident de Sainte-Julienne, au nord-est de Montréal. Il n'y avait aucun médecin disponible dans la région. Se casser la tête pour trouver un médecin quand on vient de perdre un être cher, c'est ce qu'a vécu Pierre Terrien, qui dénonce l'indifférence du réseau de la santé. On ne se perdra pas tôt dans les présentations, mais pour faire une histoire courte, disons que Montréal est à moins d'1 heure de route. Eh bien, c'est ici, à Sainte-Julienne, que Mme Monique Goulet voulait terminer ses jours. Son fils a pensé poser le bon geste quand le décès est survenu vers 21h35 vendredi. Il a appelé Info Santé. On n'a pas de service 911 dans la région. Nous, on se fie à ce que tout soit sur le pied dans la ligne Info-Santé. Donc, on appelle et là, on frappe un mur. On a beau être près des grands centres, mais c'est avec le médecin traitant qu'il aurait fallu être intime, selon M. Terrien. Moi, je lui ai dit que je n'avais pas ce numéro-là personnel. Je l'aurais appelé moi-même, de toute façon. Je ne l'avais pas, son numéro. Et puis là, il m'a dit devant ça, elle ne pouvait pas s'en occuper, elle ne pouvait pas en prendre charge.
Voyant ses chances de succès s'amenuiser au téléphone, l'homme et son frère laissent le corps de leur mère dans le logement et prennent une chance d'aller sensibiliser le personnel de l'hôpital le plus près, à Joliette. La garde nous a dit que, bon, la même chose, la même histoire, compte tenu du contexte, aujourd'hui dans la santé, tout ça, virage ambulatoire, on devait vivre avec ce problème-là. Si vous ne voulez pas faire transporter votre mère en ambulance à ce moment-là, vous n'avez qu'à vous en retourner, et puis on ne peut pas rien faire d'autre. Pour un rendez-vous, ça va en juillet seulement. Il faut peut-être préciser que cette région, on l'avait vu cette semaine dans un reportage d'Armand Dubois, a un criant besoin de médecins. Et ceux qui y œuvrent sont à bout de souffle. Moi, j'aime encore la médecine, beaucoup même, mais je trouve ça pénible des fois, de bouger de tourner les coins ronds, puis pas parce qu'on veut être plus payé, parce qu'on n'a pas le choix. Pour revenir à M. Terrien, à défaut de compassion, il aura réussi à avoir un médecin vers 9h30 samedi matin. Eh bien, il aurait préféré vivre son deuil un peu plus dans l'intimité et il souhaite que le système soit dorénavant un peu plus respectueux. Pas seulement penser à la personne qui était le patient. Il faut penser aux survivants qui deviennent peut-être à ce moment-là un petit peu les patients, vu les épreuves qu'ils subissent. Régent Léveillé, TVA, Sainte-Julienne. Les infirmiers et infirmières auxiliaires sont toujours en colère. Québec veut les orienter vers les soins de longue durée et diminuer les heures de formation de la relève. Leur crainte est que les autorités préparent à plus ou moins long terme la disparition de leur groupe avec un net parti pris pour l'Ordre des infirmières. 18 500 autres infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, Chantal Beauchamp peut préparer et administrer aux malades un certain nombre de médicaments, changer des solutés et donner d'autres soins directs. Je vais venir vous faire un pansement chaud là-dessus. Cela pourrait changer dans l'avenir si, comme le prévoient les ministères de l'Éducation et de la Santé, la formation des infirmières et infirmiers auxiliaires est réduite en deçà des 1800 heures actuelles. Mais certains, ça nous inquiète, dans le sens que c'est nos emplois qui sont menacés. Dans le fond, on est apte à les faire, on a été formés pour les faire. L'objectif du ministre l'année dernière, qui était d'éliminer la profession et la formation, n'a pas changé. Seuls les moyens sont en train de changer. La coalition syndicale et professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires veut empêcher Québec de réduire la formation de leurs futurs membres et de les confiner à un seul type d'établissement. Je voudrais, d'un coup de balai, confiner uniquement les infirmières et infirmiers auxiliaires en soins de longue durée. Pour la coalition, il est évident que Québec cède aux pressions de l'Ordre des infirmières, qui veut ainsi récupérer certaines tâches pour ses membres. Le gouvernement réagit en fonction d'une demande de l'Ordre des infirmières à monopoliser les soins de santé au Québec. Pour faire pression sur le gouvernement, les infirmières et infirmiers auxiliaires vont organiser mardi prochain une journée de sensibilisation dans leur établissement respectif. Elle sera suivie le 23 mai par une manifestation devant les bureaux du premier ministre à Montréal et à laquelle participeront toutes les organisations représentant cette catégorie de travailleurs. Pierre Saint-Yves, TVA, Montréal. Un autre meurtre qui vient s'ajouter à la longue liste des drames conjugaux. À Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, une dame de 61 ans a été assassinée par celui qu'elle fréquentait depuis à peine quelques mois. Un homme qui était, semble-t-il, possessif et qui n'acceptait pas l'éventualité d'une rupture. Cet homme transporté par les ambulanciers vient de commettre l'irréparable. Il a assassiné celle qui était son amie de cœur. C'est vers 13h30 qu'il l'aurait poursuivie en la poignardant dans la résidence de la dame sur la Grande Allée, puis dans la cour arrière. Alerté par les cris, Benoît Charbonneau a accouru à son secours, mais il était trop tard. Il avait du sang au visage, mais il m'a pas parlé, il m'a rien dit. Il est rentré immédiatement dans la maison. Et la dame était étendue par terre? Étendue contre la piscine par terre, tout coupé, là, poignardé. Là. On a confirmation du décès de la personne, de la dame qui était à l'extérieur. Mais la personne qui était à l'intérieur est à la salle d'opération présentement. C'est que de retour à l'intérieur, il se serait fait harakiri, s'assénant des dizaines de coups de couteau. Le couple se fréquentait depuis quelques mois. Après un voyage fait cet hiver, la dame se serait aperçue qu'il valait peut-être mieux mettre fin à la fréquentation. L'homme ne l'aurait pas accepté, mais il ne laissait rien paraître. Il arrivait, il rentrait, c'était bien tranquille, du sourire, puis il n'y a rien qui laissait croire que ce monsieur-là était capable d'un acte comme ça. Mais des gens qui la connaissaient disent qu'elle avait changé depuis qu'elle avait entrepris cette relation. Elle ne parlait à peu près à personne et voyait moins ses enfants. En tout cas, je l'avais vue là, dernièrement au bingo avec lui, puis elle n'avait pas l'air heureuse. Elle avait l'air d'une femme là,
vraiment pogné, comme on dit. Les lieux et les personnages changent, mais le scénario reste le même. C'est un autre de ces drames que personne ne voyait venir, mais que tout le monde s'explique après coup. Jean-François Guérin, TVA, à Saint-Hubert. Un premier coup d'œil à la météo. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Sophie. Ben, si le 3 fait le mois, le temps va être long. Hein? Le mois va être long, mais le Ouais. 5 le défait, paraît-il. Remarquez que le 5, c'est pas mieux, mais en tout cas, on va oublier ça, ce proverbe-là, pour l'instant. On prévoit quand même des petites percées de soleil là, demain, même malgré les nuages là, qui seront présents sur tout le Québec. Il y a également un risque d'orage. Les températures seront très douces demain. Il y a des averses de prévues, en tout cas, un peu de tout, finalement. Alors, je donnerai tous les détails tantôt. Le sida frappe fort chez les consommateurs de drogue intraveineuse. On y revient dans 2 minutes. Oui! Vous menez une vie trépidante. Oui. Le plus de belle mobilité. Oui! Du cousin du cellulaire fonctionne avec une pile longue durée. Ouais. Oh non. Ainsi, vous aurez des heures et des heures de plaisir sans avoir à la recharger. Procurez-vous le plus de belle mobilité et obtenez les week-ends gratuits tout l'été. La batterie est-tu à terre, là? Non? Bon, ben, je vais faire du cheval. Au moins, je vais être assis. Je suis comme toutes les petites filles. J'aime les poupées et les animaux. Et je trouve les petits garçons tannants. Oui, je suis sourde. Mais grâce aux œuvres pour enfants Ronald McDonald, j'ai appris la langue des signes. Et mon papa aussi. Mercredi, c'est le Grand McDon. 1 $ par Big Mac vendu sera versé à des organismes pour enfants. C'est une nouvelle voie et une nouvelle venue. C'est la toute nouvelle Chrysler Concorde LXI. Une voiture au confort remarquable, aux performances enivrantes et aux lignes totalement inspirées. La nouvelle Chrysler Concorde, la preuve tangible que les plus grandes voitures sont construites pour susciter les passions. Chrysler, fabricant de passion. Atteint du virus de la mononucléose, sa vie bascule. Toutes ses facultés intellectuelles sont intactes. Mais Sacha est maintenant prisonnier de son corps. Le match continue, ce mardi, 20h. Club Piscine, Club Piscine, Club Piscine. Avec Club Piscine, vous pouvez vous offrir des étés inoubliables. Durant notre super vente, vous pouvez obtenir une piscine hors terre à partir de seulement 555 $. Nous autres, on est allés chez Club Piscine. On est très contents de notre achat. Vous rêvez d'une piscine creusée? Club Piscine vous l'offre installée et équipée à partir de 7 979 $. Nous assistons les policiers de la province de Québec dans une enquête pour meurtre. Est-ce que vous saviez ce qui allait se passer? Non, c'est rien, je savais rien. Je ne suis qu'un survivant. Richard Chamberlain, dans la spirale mortelle de la secte maudite, première ce jeudi, 21h. Les programmes d'échange de seringues sont encore ce qu'il y a de plus efficace pour prévenir les infections au VIH chez les toxicomanes. De plus en plus de consommateurs de drogue contractent le sida au Québec. Mais des chercheurs qui se penchent sur le problème sont convaincus que mettre fin au programme d'intervention auprès des toxicomanes dans l'espoir de sauver des sous serait une erreur qui mettrait bien des vies en péril. Ça a de l'air dans tes jambes, là. Ça va. Les toxicomanes qui se piquent, ce sont eux, les nouveaux cas de sida. Selon les chercheurs, ce n'est surtout pas le moment de laisser tomber les programmes d'intervention, même dans un contexte de coupure. Ça va nous coûter plus cher parce que ces gens-là, de toute façon, à un moment donné, quand ils deviennent très malades, on est obligé de s'en occuper. Quand on parle d'hospitalisation et tout ça pour les phases terminales de sida, on parle de coûts qui sont encore beaucoup plus élevés. Les programmes d'échange de seringues ne peuvent pas, à eux seuls, régler le problème. C'est ce qu'a avancé le Dr Bruno dans une étude. Mais ils doivent absolument être maintenus. Un programme d'échange de seringues subventionné pendant 1 année doit prévenir 2 infections au VIH pour être financièrement efficace pour la société. À Montréal, sur environ 15 000 personnes qui se piquent, 15 à 20 % sont séropositifs. À Vancouver, où le problème est particulièrement aigu, c'est 25 %. Tout de même mieux qu'à New York, où les programmes d'échange de seringues sont peu développés et où c'est 60 %. Ça demeure élevé de façon inacceptable. Quand on pense, par exemple, à la Suisse,
OK? Où eux, ils ont eu très tôt, vers 1985, ils étaient rendus à 20 %, mais ils ont réussi à mettre des programmes en place où c'est rendu maintenant à 10 %. Actuellement, traiter une personne séropositive coûte 10 000 $ par année. Vaut mieux, évidemment, prévenir que guérir, d'autant plus que, selon les médecins, un toxicomane n'est pas ce qu'il y a de plus simple à traiter. Isabelle Maher, TVA, Québec. La navette Columbia a réussi un atterrissage parfait à Cap Canaveral, en Floride. Les 6 Américains et le Canadien Dave Williams ont complété une mission de 16 jours qui portait sur le système nerveux. Ils ont ramené avec eux une ménagerie de 2000 animaux, dont certains sont morts durant leur séjour en orbite. La mission Neurolab est une des plus complexes jamais menées dans l'espace. Son principal objectif, évaluer les changements provoqués par la pesanteur sur le développement et le fonctionnement du système nerveux. Elle nous permettra peut-être un jour d'aller nous établir sur la Lune ou séjourner sur Mars. Un vol spectaculaire au musée du Louvre à Paris a entraîné la fermeture du célèbre établissement et la fouille de milliers de visiteurs. C'est un tableau de Camille Corot, Le chemin des Sèvres, qu'on a dérobé. La toile a été découpée et tout ce qui reste de l'œuvre, c'est le cadre et la vitre de protection. On n'avait pas encore évalué ce tableau de Corot, qui est considéré comme le plus grand paysagiste français du 19e siècle. Les salles d'exposition doivent rouvrir seulement demain. Ce magnifique paysage sous-marin risque de disparaître. Les environnementalistes affirment que le corail de la Grande Barrière en Australie s'éteint à petit feu. À certains endroits, le réchauffement des eaux a fait mourir 20 % des organismes du plus grand massif au monde. Récemment, la température de l'eau au large de l'île Héron, dans l'État du Queensland, a grimpé de 3 à 5 degrés. L'augmentation du dioxyde de carbone représente aussi une menace sous l'eau, au même titre que les pluies acides. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. Quand un conducteur de Sunfire 4 portes vous invite au ciné-parc, ce n'est pas nécessairement le film qui l'intéresse. Seulement 199 $ par mois. Sunfire? 4 portes. Chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Je suis comme toutes les petites filles. J'aime les poupées et les animaux. Et je trouve les petits garçons tannants. Oui, je suis sourd. Mais grâce aux œuvres pour enfants Ronald McDonald, j'ai appris la langue des signes. Et mon papa aussi. Mercredi, c'est le Grand McDon. 1 $ par Big Mac vendu sera versé à des organismes pour enfants. Voici la Visa Odyssée Desjardins. La carte or bourrée d'avantages. Elle vous permet à chaque utilisation d'accumuler et d'accumuler des dollars en boni, échangeables contre des produits de la plus grande institution financière au Québec, des forfaits vacances partout dans le monde ou des billets d'avion de n'importe quelle compagnie aérienne. Bon voyage! Visa Odyssée Desjardins. Prenez l'or et profitez de l'argent. Je sais que tu l'aimes. Et tant que tu l'admettes. Tout ce que je peux te dire, c'est que vous faites exactement ce qu'il faut pour me perdre, tous les deux. Tu sais comment est-ce qu'on appelle ça, des femmes qui ont des clients? On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Les Machos, ce mardi, 21h. Alors, Julie, on va faire notre deuil du soleil, là, tout loin pour quelques jours. Pas complet, quand même. Pas complet? Ben non, on aura quand même un petit peu de soleil. Pas beaucoup, là, mais un petit peu. Et en plus, bon, on garde quand même les températures très douces. Et d'ici mardi, vous allez voir, là, tantôt, les degrés vont monter considérablement. Il y a même là, une masse d'air du sud qui va monter, qui va réchauffer le mercure. Là. Vous allez voir tout de suite en détail. On va regarder d'ailleurs les prévisions pour le sud-ouest du Québec. Maximum de 15 à 23 degrés. C'est très, très doux. Hein? C'est très au-dessus des normales
de saison. Par contre, bon, ce sera nuageux avec percée de soleil pour Montréal, pour les cantons de l'Est, la Beauce, de même que pour la Mauricie. Des averses sont prévues, risque d'orage en fin de journée. Pour les Laurentides, ce sera nuageux avec averses. Même chose pour l'Outaouais. Pour Québec, de la bruine demain matin, ça reste nuageux par la suite. Donc, partout, il y a un risque d'orage. Mardi, maintenant, c'est nuageux encore une fois. Des averses pour les Laurentides, pour la Beauce, des averses pour l'Outaouais. Ce sera nuageux avec éclaircies pour Montréal, la Mauricie, Québec. 70 de probabilité d'averses pour Montréal, 60 pour la Mauricie en après-midi seulement. Pour ce qui est des cantons de l'Est, ce sera nuageux avec averses, 16 à 26 degrés. Quand je vous disais que ça allait monter, ça va monter de pas mal de degrés. Pour l'Est du Québec, maintenant, des éclaircies demain pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On aura de la bruine demain matin pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Basse-Côte-Nord, des éclaircies par la suite, nuageux pour la péninsule gaspésienne. Et mardi, du soleil pour la péninsule gaspésienne et la Côte-Nord. Pour la Basse-Côte-Nord également. Ailleurs, ce sera nuageux avec percée de soleil. Pour le nord du Québec, c'est beau pour la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue, des averses à Fermont. Et pour mardi, c'est beau pour la baie James encore une fois, des éclaircies pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ce sera nuageux à Fermont, 11 à 19 degrés. Pour les destinations à faire maintenant, nuageux avec éclaircies à Toronto, des averses à Ottawa, nuageux à New York et à Boston. Alternance de soleil et de nuages. Alors voilà pour les prévisions météo. Voici maintenant les résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, nous commençons avec la quotidienne à 3 chiffres. Voilà donc la combinaison gagnante, 5-0-9. Et à 4 chiffres, 5-8-0-7. L'extra, 5-3-8-7-9-9. Et le banco, 1-3-9-13-15. 32, 34, 37, 48, 50. 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68 et 70. Alors, une petite semaine sous les nuages. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir. Mais je vous invite, en terminant, à ne pas manquer demain à nos bulletins un dossier de mon collègue Dominique Carpin sur une nouvelle technique d'identification, l'identification biométrique, une méthode qui s'ajoute au numéro d'identification, au code d'accès, aux cartes à puce, toutes ces méthodes qui permettent aux autorités de résumer notre vie à quelques chiffres. L'identification biométrique permet de reconnaître un individu selon ses caractéristiques biologiques, la voix, les yeux ou encore la main. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Une très bonne nuit. Bonne semaine. C'est un véritable modèle d'aérodynamisme, de contrôle et de puissance. On l'a construite avec l'intime conviction qu'à elle seule, elle pouvait changer votre façon de voir toutes les voitures. Voici la nouvelle et fougueuse A6 de Audi. Elle fend l'air dans un murmure. Sur la autobahn, elle s'affirme avec force. À Sainte-Marie-de-Beauce, chez Meubles du Boisé, venez découvrir l'incomparable qualité du mobilier de salon Gemard. Un rembourrage de qualité supérieure, un grand choix de modèles, de cuir et de tissus. Gemard est synonyme de haut de gamme dans le marché. Meubles du Boisé vous propose aussi cet ensemble de cuisine de style rustique en chaîne véritable pour ajouter de la chaleur à votre intérieur. Un choix différent des marques réputées chez Meubles du Boisé, 635 Cameron à Sainte-Marie-de-Beauce. François, André, Jacinthe et Frédéric sont fiers de leurs travaux de peinture. Le secret de leur réussite, les conseils éclairés de Junot et Frères. Ce sont les spécialistes en peinture à Québec. Ils se déplacent même chez vous, gratuitement, pour vous aider à faire votre choix de couleur. Junot et Frères, les connaisseurs en peinture. 909 Pierre-Bertrand et 550 3e Avenue. Peinture château, intérieur et extérieur, 100% acrylique, seulement 29,60 $ dans toutes les couleurs. Gagnez 3 000 $, soit 1 000 $ comptant plus 2 bons d'achat de 500 $ chacun et 2 soirées VIP au Casino de Montréal. Tirage le 8 mai. À Québec, Manoir du Berger, 2600 rue Labrec, 681-9663. Un service de qualité. Bar sportif Vegas, Casino Parker, table de billard, écran géant, antenne parabolique, ambiance sportive. J'arrive de la mairie. Bien content pour toi. T'es un beau salaud, toi. Il y a eu un accrochage entre vous deux? Pas spécialement. Pourquoi tu demandes ça? Je trouve pas que notre vie est plate. Ah, c'est gentil. Le retour, ce mercredi, 20h.
L'Opéra de Québec et Hydro-Québec présentent Les Noces de Figaro de Mozart. Suivez avec amusement les jeux de l'amour et de la jalousie dans une nouvelle production dirigée par Bernard Labadie et Serge Denoncourt. En vedette, Lynn Fortin, Hugues Saint-Gelais et plusieurs autres avec les Violons du Roi. Les Noces de Figaro au Grand Théâtre de Québec les 9, 12, 14, 16 et 19 mai. Billets en vente sur le réseau Billetech. Savoir où il se cache, je donnerais pas cher de sa peau. Vous avez été associé avec un homme qui est accusé de blanchiment d'argent pour le crime organisé. Bonne chance. Ils l'ont mise à la porte. Bon, tu veux quoi au juste, là? Retourner en Italie. Puis je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Je suis pas d'accord avec Pablo. Je la trouve très bien, la collection que vous avez faite. Pour moi, mannequin, c'est fini. Regarde, il faut que tu me parles. Faut que tu me le dises, regarde. Diva, ce jeudi, 20h. Le Canadien remporte une première série en 5 ans. Prochaine destination, Buffalo. Les Capitals passent aussi à la ronde suivante, tout comme les Wings. Et les Expos sortent le balai contre les Diamondbacks. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue au TVA Sport, édition prolongée, où dans quelques instants, nous retrouverons Ron Fournier qui analysera avec nous ce qui s'est passé dans la Ligue nationale aujourd'hui. On va justement regarder les résultats. Donc, le Canadien qui l'a emporté ce soir 3-0 contre les Pingouins, les éliminant en 6 parties. 2 autres séries se sont également terminées en 6 parties. Washington en prolongation aujourd'hui, 3-2 contre Boston. Et les Red Wings de Détroit, avec 4 buts en avantage numérique, une victoire de 5-2 et remporte la série également 4-2. Le Canadien a remporté une première série en 5 ans, une première en fait depuis la Coupe Stanley en 93. Ce soir, il a complètement dominé les Pingouins, les limitant à 21 maigres tirs dans un triomphe éclatant de 3-0. Le trio de Koivu, Recchi et Corson a amassé 6 points dans ce match. Jean-François Poirier était au centre Molson. Jean-François, jamais on avait vu une foule aussi bruyante depuis que le Canadien a quitté le vieux forum. J'imagine que ça a dû donner un peu de tonus aux Canadiens, ça. Certainement, et je peux pas dire le contraire. Dans tous les matchs que j'ai vus cette année, la foule n'a pas été aussi bruyante, ça c'est certain. Et après le match, Alain Vigneault a vraiment fait l'éloge de son gardien de but, Andy Moog. Il a parlé de lui en disant que la semaine dernière, jeudi passé, il aurait pu quitter l'équipe parce que son épouse a subi une délicate opération et que tous les joueurs étaient conscients de ça. Vraiment l'éloge de tous ces joueurs, beaucoup de joueurs blessés. Et ce soir aussi, on peut dire que le Canadien a vraiment joué physique. On disait il n'y a pas longtemps que c'était la série la moins physique de toutes. Eh bien, ce soir, le Canadien a frappé pour 2. Et ça tombe bien parce que les Sabres de Buffalo sont les prochains adversaires du Canadien. Oui. Alors, accueil triomphal pour le Canadien ce soir. Et parmi ces joueurs, on retrouve Brian Savage et Stéphane Quintal, tous les deux de retour au jeu. Recchi, Corson et Koivu donnent des frissons aux partisans du Canadien. En l'espace de quelques secondes, ce trio se lance à l'assaut du filet de Barrasso à 2 occasions. Et le pointage demeure 0-0. Andy Moog a réussi au moins 2 gros arrêts en première période. Après n'avoir reçu qu'un seul lancé en 14 minutes, Moog vole Kevin Hatcher avant de créer une forte impression à Stu Barnes. La rondelle dans la mitaine et les Fagnons font du vent. Le gardien du Canadien est attaqué sur tous les fronts. Werenka est le premier à trouver le fond du filet. Mais c'est Mark Recchi qui trouve la véritable façon payante de toucher la cible. Moment de gloire pour Recchi. Et on ne s'entend plus crier au centre Molson. Le Canadien mène 1-0. Un autre but pour le Canadien. Jonas Höglund a joué un total de 14 secondes en première période. Et le voilà en état de grâce pour beaucoup plus longtemps. 2-0 Montréal. La rondelle a tout juste traversé la ligne rouge. Vous allez le voir, sous les yeux d'un Ronald Coré ému. Jaromir Jagr a fait la rencontre de Turner Stevenson en 3e période. Un choc qui aurait pu vous mettre en pièces, M. Chabot. Ah oui, je pense que oui. Et oui, voici le coup fatal, le but de Saku Koivu. Et le Finlandais savoure chaque seconde derrière le filet. Pendant que là-haut, Mario Tremblay en fume une, peut-être, à sa santé. Est-ce qu'on peut dire ça, en tout cas? Voilà pour la victoire du Canadien contre les Pingouins. Et voici les images qui parlent d'elles-mêmes. Victoire du Canadien.
Ouais, voilà donc 3-0 le Canadien qui l'emporte en 6 matchs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensaient que c'était possible. 4e jeu blanc en carrière pendant les séries pour Andy Moog. C'est la première fois en 4 ans que les Pingouins sont blanchis lors des éliminatoires. Alors, Jean-François, du côté du vestiaire du Canadien, on avait plus l'impression d'être à l'infirmerie de la Croix-Rouge, par exemple, que d'être dans le vestiaire d'une équipe qui vient de gagner une série. Beaucoup de bobos, ça, Alain Vigneault va vous en parler dans quelques secondes. C'était quand même bondé de joueurs qui n'étaient pas exubérants, mais plutôt soulagés. Aussi soulagés d'obtenir un congé pour les prochains jours pour pouvoir soigner ces fameux bobos. Dans foule, ça a beaucoup vanté Stevenson. Stevenson qui a remplacé au pied levé Zarley Zalapski. Et il a été très bon, il a cogné Jagr, vous l'avez vu. Et Moog qui a parlé, qui était un peu chanceux dans ce match, mais en tout cas, on les écoute tout de suite. The first, 40 minutes, we established a lead. We really took them out of their play. We continued to be physical the entire night, and that really disrupted their flow. C'est pas mal de fun. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment-là de passer une première série. Puis, surtout quand on n'est pas favori, bien, de la remporter comme ça, bien, c'est encore plus satisfaisant. Les 2 prochaines journées, on a beaucoup de bobos. Les gars vont relaxer, puis on va revenir à se concentrer pour la prochaine série. On veut pas être satisfait juste de gagner une série. Je pense qu'on peut les battre. Puis on a le vent dans les voiles en ce moment. Les gars jouent très bien à toutes les positions. Puis on est confiant qu'on peut jouer le même genre de performance contre eux autres. On a des joueurs ce soir qui ont joué avec de grosses douleurs. Ils ont vraiment payé le prix pour leurs coéquipiers. Puis je sais que pour moi, Régent, Dave, Clément, puis Rowley, c'est notre première victoire en séries éliminatoires. C'est émouvant, sauf que on peut parler de plan de match, on peut parler d'un paquet de petites choses. Plan de match n'a rien à faire du tout avec la victoire dans cette première série. C'est tout simplement un effort de tous les joueurs. On fait des sacrifices énormes. Alors, la prochaine série devrait commencer vendredi. Ce n'est pas assuré à Buffalo. Vendredi, dimanche après-midi. Et demain, bien, c'est congé pour les entraîneurs et les joueurs du Canadien. C'est bien parfait. Oui, pensez les blessures. Parfait. Merci, Jean-François. Alors, on se retrouve avec Ron Fournier. Ron, on va parler de la série contre Buffalo tout à l'heure. Oui. Mais avant toute chose, on va regarder ce qui s'est passé ce soir. C'est assez simple, finalement, comment ça s'est déroulé. C'est simple. Le Canadien a gagné la bataille, n'a pas gagné la guerre. Il reste encore plusieurs séries. C'est une première bataille. Et je pense qu'on l'a toujours dit, on l'a répété tellement souvent, l'intensité, le cœur à l'ouvrage, la fierté aussi. Mais un gardien de but stable, un gardien de but sur lequel on peut compter. Et c'est évidemment un des mots. On a des séquences, on en a déjà vu, mais on en a d'autres. À savoir que Moog, lui, a été très solide. Popovic, qui surveille la rondelle, se fait prendre. Et c'est le lancer de Hatcher, un arrêt. Hatcher à nouveau. Et un peu plus tard, Barnes, qui, lui aussi, va... en début de match comme ça, là, ce sont des arrêts tellement importants. Barnes ici, là, ça pourrait faire le changement. Ça pourrait changer l'allure d'un match, le premier but. Et on sait que le premier but dans un match, ben c'est ça. C'est 5 fois sur 6 dans cette série. L'équipe qui marque le premier but. Bien, regardons-le à nouveau. Et vous allez constater que Stevenson est bel et bien par lui-même, non pas poussé par Hatcher. Hatcher qui n'est absolument pas responsable. Stevenson est dans la zone réservée au gardien de but. La rondelle est entre les jambières du gardien de but. Et voilà que je pense que le but n'est pas bon si on se fie au règlement comme tel. Mais je pense que McCreary a utilisé ce qu'on appelle du jugement. Jugement, maintenant, ça consiste à quoi? Mais ça consiste à, dans une situation où le joueur n'était pas devant le gardien de but, on laisse aller. Il semble que c'est la nouvelle philosophie d'arbitrage en série de fin de saison. Et puis ça va plus vite aussi. On n'a pas besoin de monter en haut. C'est plus simple comme ça. Ça va jouer pour toi un soir, puis contre toi un autre soir. Mais le plan de match, je reviens encore à ça. Le plan de match en série, c'était la même histoire ce soir, c'est contrer Jagr. Et on a réussi à faire cela encore ce soir. Jagr a été frappé du début jusqu'à la fin de la rencontre. Et frappé par qui d'autre que Stevenson. Stevenson qui a joué transformé en série de fin de saison. Regardez ça. Regardez bien. Ouf, ça c'est une mise en échec. Là, à se relever, Jagr ébranlé sur le jeu
Et c'est l'histoire, je pense, aussi de cette série, parce que les Penguins de Pittsburgh, ça se résume, la ligne d'attaque composée de Barnes, Francis et Jagr. Les autres n'ont pas vraiment été à la hauteur. Le Canadien, ben, au contraire, a 2 bonnes lignes d'attaque. Et voilà, le Canadien qui l'emporte en 6. On a vu le visage de Jagr. Oh, ça doit être vraiment désolant, parce que l'an prochain, on va peut-être perdre Ron Francis à Pittsburgh, agent libre sans restriction. Il y a le conflit avec Constantine. Puis le conflit avec Constantine qui n'aide absolument pas. Jagr, je pense pas que Jagr demandera à être échangé, mais il va certainement demander à ce qu'on bouge puis qu'on amène du renfort un peu parce que vous l'avez constaté. On l'a tous constaté. Jagr est l'étoile de l'équipe, mais il n'y en a pas trop d'autres joueurs à ses côtés. Je vais te lancer des noms, Ron. Des noms? Des acteurs importants de cette série-là. Danfous. Vincent Danfous a été un leader. Vincent Danfous, c'est le capitaine, puis a joué comme un capitaine. Contrairement à l'an dernier, en série de fin de saison, il n'était pas là. Malahoff. Malahoff a joué le rôle que Malahoff doit jouer, c'est-à-dire qu'il a été sur la glace 28-29 minutes de moyenne par match. Parfait, c'est un numéro 1. C'est un Brian Leach des beaux temps. Quand il joue bien, quand il veut. Mais il l'a fait en série. Recchi. Mark Recchi, ça a été un départ lent, mais il s'est replacé. Puis Mark Recchi a marqué des buts importants pour son équipe. Les 2 derniers matchs. C'est un leader. On disait de lui le leader durant la saison des glaces, c'est un leader. Et Turner Stevenson, un joueur transformé. Un joueur transformé, parfait. Puis Turner Stevenson, on va en avoir besoin contre les Sabres de Buffalo. Parce que c'est ce genre de joueur qui devra être sur la glace assez souvent, merci, puis s'impliquer physiquement. Koivu reposé, ça donne un nouveau souffle. Oui, absolument. Reposé, c'est ça, Michel. C'est qu'il est reposé maintenant. On s'en va vers une 2e série, puis espérant qu'il ne se blesse pas, reblesse pas, mais certainement que lui va faire la différence dans la prochaine série. Il va marquer des buts importants, ce gars-là. Brian Savage. Savage, il a été blessé, il est revenu. Je suis certain que lorsqu'on entendait Alain Vigneault parler tantôt, il y a des gars qui se sont sacrifiés. Je pense que lui s'est sacrifié. Il est revenu au jeu peut-être un peu tôt, mais je pense qu'on en avait besoin. Puis en 2 mots, Alain Vigneault. Alain Vigneault, là, on lui donne pas le mérite à Alain Vigneault. On parle toujours de King. Alain Vigneault, c'est l'entraîneur-chef, à ce que je sache. C'est pas King qui dit quoi faire. Il est bien épaulé, il est bien secondé par King et Jodoin, mais c'est lui le coach, puis bravo. Bon, en 1 minute à peu près, la série contre les Sabres de Buffalo, ça commence jeudi ou vendredi. Okay. On s'attend à quoi? Bien, ça se résume à... On a un tableau. On peut peut-être vous présenter le tableau. Ça se résume à la robustesse. Regardez de part et d'autre les joueurs. Ulanov, Vukota, j'ai pas besoin de les nommer. Il y en a un paquet du côté du Canadien, tandis que du côté des Sabres de Buffalo, il y en a des bons, il y en a moins. Alors, on n'aura certainement pas tous ces joueurs. Ryan, je le ferai jouer, mais ça veut dire quoi? Est-ce que Vukota joue à ce moment-là? Bien, il y en a suffisamment pour faire face à cette équipe physique. Puis le premier match, elle n'a pas manqué. Soit jeudi ou vendredi, Canadien contre les Sabres, ça va brasser. Ça va être un match de 2h45, 2h50. Bon, une petite prédiction rapidement, Ron. 6 Canadiens. Ah oui? Ouais. Donc le Canadien s'en va où? Il va s'arrêter où? Une bataille à la fois. On va regarder ce qui s'est passé, donc, ou ce qui va se passer. Donc, on parle du Canadien contre Buffalo dans l'Est, dans la conférence de l'Est. Ben, il y a également une autre série, bien entendu, les Capitals de Washington qui vont affronter les Sénateurs d'Ottawa. Ça devrait être une assez bonne série, ça aussi, Ron? Oui, absolument. Les Sénateurs, bravo. Je suis donc content. M. Corré le disait, une 2e équipe canadienne a besoin de ça. Bravo, les Sénateurs. Je suis fier pour la direction qu'ils ont pris, puis c'est parfait. Pierre Gauthier, Jacques Martin, excellent. Une finale de l'Est, Ottawa-Montréal, ce serait assez excitant. On va attendre. Un match à la fois. On va regarder les 2 autres parties aujourd'hui. Ron, on revient tout de suite après. Il y a les Capitals de Washington qui ont remporté une série pour la première fois en 4 ans quand ils ont battu les Bruins à Boston aujourd'hui. Il a cependant fallu que Brian Bellows marque en prolongation pour que les Caps y parviennent. Fidèles à la tradition dans cette série, les Capitals ont ouvert la marque. Gonchar à la ligne bleue, ça passe vers Zednik qui n'a jamais le contrôle de la rondelle, mais ne s'en plaint pas puisque Dafoe est déjoué. Les Bruins sont revenus, comme ce fut le cas souvent dans la série. Samsonov prend la défensive de court et habilement égale le score à 1. Seulement pour 38 secondes, cependant, puisque le temps de le dire, Holtz complète la passe à Pivonka. C'est 2-1 après 2. Hanson Carter a permis aux Bruins de pousser le match en sortant avec un tir précis à mi-chemin en 3e, 2-2 après le temps réglementaire. Les Bruins ont obtenu leur chance en prolongation, mais c'est plutôt la malchance que Ted Donato a rencontrée alors que son tir a touché le poteau. Même phénomène pour Peter Bondra des Capitals qui effectue un retour au jeu. Puis à la reprise du jeu, Brian Bellows accepte la passe de Juneau. Son tir semble anodin, mais Dafoe est déjoué à 15-4 de la première période supplémentaire. Le 2e but de Bellows en série élimine les Bruins. Oui, les Capitals sortent les Bruins en 6 matchs. Ils ont gagné les 3 parties à Boston. Les Bruins ont perdu 10 de leurs 11 derniers matchs éliminatoires à domicile. On se souvient par ailleurs qu'à 3 reprises de leur histoire, les Capitals avaient laissé des adversaires combler un recul de 3-1. Pas cette fois-ci.
En après-midi à Phoenix, les Coyotes tentent de rester en vie, eux qui tirent de l'arrière 3-2 dans la série contre les Red Wings de Détroit. Les Coyotes ont l'avance 1-0 lorsque les Wings profitent d'un avantage numérique. Steve Yzerman, à courte distance, surprend Jimmy Wade du côté rapproché. Phoenix reprend le dessus tôt en deuxième période, attaque qui se transforme en 3 contre 2. C'est Keith Tkachuk qui met la touche finale. Phoenix prend les devants 2-1, mais l'attaque à 5 des Red Wings fera des dommages irréparables en deuxième avec 3 buts sans riposte. Brandon Shanahan fait 2-2 alors que les Wings jouent à 4 contre 3. Shanahan donnera les devants Wings avec un autre but en avantage numérique. Cette fois, il tire profit de la congestion devant Jimmy Wade pour dégainer rapidement. 3-2 des 3. Et le but qui fera le plus mal, avec moins de 2 minutes à faire en période médiane, celui de Sergei Fedorov. De l'extérieur de la ligne bleue, son tir fait un bond capricieux sur la rampe, au grand désespoir de Jimmy Wade, qui est complice bien malgré lui. Les Wings passent à la ronde suivante. Oui, Détroit en 6. Les Red Wings passent en deuxième ronde pour la 4e année de suite. À l'inverse, la franchise des Coyotes n'a pas gagné une série depuis 87. Souvenez des Jets de Winnipeg. Shanahan et Yzerman y sont allés de 3 points chacun. On a vu donc, Ron, ce qui s'est passé du côté de Boston. Les Capitals en série, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Ils ont été un peu chanceux, favorisés peut-être. C'est dommage pour les Bruins. Les Bruins, dans le match numéro 3, ont été volés, on s'en souvient. On avait marqué en prolongation, on est allé aux vidéos, puis OK, parfait. On a dit à ce moment-là, on est capable de vivre avec ça, mais ça a été aujourd'hui encore la défaite des Bruins, mais c'est le cauchemar d'un gardien de but, évidemment. Là, il y a eu de beaux arrêts de part et d'autre, mais Baron Defoe, qui a été tellement bon durant toute la saison, et même en série de fin de saison, ça a été... Regardez bien ça. Un lancer de Bellows, d'assez loin, merci. Bellows, qui est l'histoire de la série, si on peut dire, Brian Bellows, un retour de Bellows dans la Ligue nationale. Un lancer de trop loin, merci. Baron Defoe va avoir tout l'été, la saison estivale, pour y penser à celui-là, mais c'est bien dommage pour Pat Burns. Mais on a découvert Samsonov. Tout un joueur d'hockey. Oui, et quand même, les Bruins n'étaient pas en série l'année dernière, donc c'est quand même une bonne amélioration. Ouais. Alors, aujourd'hui, Détroit a passé, des favoris qui passent quand même, contrairement à l'Est. Et Dallas, hier, qui a passé contre San Jose. Entre Colorado et Edmonton, la guerre se poursuit hier. Ça a mal fini. Bon, mais là, on prépare, Michel, le 7e match. Écoutez bien, c'est simple. Dans le deuxième match, là, à un moment donné, le Colorado menait.